Bonjour les amis, bienvenue sur Histoire Inspirante. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter d'histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans l'histoire. Marie avait doucement poussé sa propre paume contre le dos de son client, pressant légèrement avec quelques doigts dans des mouvements apaisants qui rendaient la personne plus détendue. C'était le seul emploi qu'elle avait, mais même cela n'était pas suffisant pour couvrir les besoins de sa tante malade. Parfois, elle enviait ses collègues qui gagnaient beaucoup d'argent après leur quart de travail. Elle soupira et termina le massage. Elle vit le sourire du client une fois le service achevé, et il lui donna un pourboire avant de partir. Elle espérait qu'il reviendrait. Marie jeta un coup d'œil à sa collègue Rachel, qui se reposait aussi dans leur espace personnel. C'était leur pause, car ils n'avaient actuellement aucun client. Rachel, en riant, dit « Waouh, ce service supplémentaire de ma part était super ». Marie plissa presque les sourcils. « De quel service supplémentaire parles-tu » Rachel était l'une des massothérapeutes là-bas, toujours souriante et semblant toujours avoir beaucoup d'argent. Marie ne pouvait s'empêcher d'être curieuse, surtout parce qu'elle avait réellement besoin d'argent. Rachel sourit et s'approcha. L'endroit où Marie travaillait n'était pas comme les autres salons de massage du quartier. En général, des gens plus riches venaient ici, et c'était un établissement légèrement caché. Bien que Marie ait des inquiétudes à ce sujet, cela payait juste assez, contrairement à d'autres endroits où les employés étaient exploités. Rachel lui sourit. « Tu sais, en dehors du massage, il y a des services supplémentaires, murmura-t-elle, comme embrasser le client, le toucher, lui donner un peu de chaleur ou autre chose pour une somme importante. » Les cheveux de Marie se dressèrent sur sa tête à la suggestion, car elle savait exactement ce que Rachel voulait dire. « Tu fais ça » demanda-t-elle. « Oui, as-tu un problème » répliqua Rachel en haussant un sourcil. « Si tu as besoin d'argent et que tu n'agis pas, rien ne va se passer. Ces gens riches dépensent beaucoup d'argent juste pour obtenir ce qu'ils veulent. S'ils se sentent bien, ils sont prêts à payer des milliers pour un service supplémentaire. Et en plus, personne ne va t'arrêter ici, chaque pièce est juste toi et le client, donc tu peux faire beaucoup. » Marie se tut. « Pourquoi tu n'essaies pas » demanda Rachel en lui donnant un coup d'œil. « Tu es belle, pas besoin d'être timide dans ce boulot. Offre un service supplémentaire à tes clients, personne ne va te juger ici. Je ne suis pas la seule à le faire, presque tout le monde le fait. Tu pourrais être la seule à ne pas le faire. » Marie réfléchit à ce que Rachel venait de dire, notamment parce qu'elle avait désespérément besoin d'argent. Sa tante Linda avait des problèmes rénaux et était la seule famille restante de Marie. Marie n'avait aucun moyen réel de l'aider rapidement, car elle n'avait pas les fonds. Elle comprenait pourquoi des gens comme Rachel le faisaient, chacun avait ses propres difficultés, et c'est ainsi que Rachel gagnait plus. Quand Marie rentrait chez elle, elle apportait des médicaments coûteux dont sa tante avait besoin pour la journée. Son salaire était juste suffisant pour ça et pour leur nourriture. Elle trouva sa tante Linda assise dans le salon, clairement en train de souffrir. Marie se précipita à ses côtés et la tint par les épaules. « Où est-ce que ça fait mal » Tante Linda secoua la tête, ses lèvres étaient pâles. « Je vais bien, Marie, ne t'inquiète pas. »« Non, tante Linda, je vais vraiment m'inquiéter, » insista Marie. Elle aida sa tante à se lever pour qu'elle puisse aller dans la chambre. « J'ai ton médicament ici, celui que le médecin a prescrit. » Tante Linda dit. « Tu sais que ta vie ne progresse pas si tu continues à faire de moi ta priorité. Tu aurais pu utiliser ton salaire pour acheter ce que tu veux ou peut-être aller à l'université. » Marie refusa d'écouter. Elle assit sa tante sur le lit et s'en alla brièvement chercher de l'eau. Lorsque Marie revint, tante Linda était déjà allongée. « Tante Linda, s'il te plaît, aie pitié de moi, » dit Marie doucement, assise au bord du lit. « Je choisis d'endurer les épreuves parce que je veux que tu continues à vivre. » Sa tante la regarda, des larmes se formant dans ses yeux. « Tante Linda !» Marie essaya de ne pas pleurer car elle savait qu'elle devait rester forte. Si ce n'était pas pour tante Linda, elle n'aurait pas eu de maison, même si elle n'était pas liée par le sang à sa tante. Tante Linda l'avait quand même accueillie. Les proches de tante Linda n'avaient jamais aimé Marie, mais cela n'empêcha pas sa tante d'être gentille. Maintenant que tante Linda était malade, ses proches lui tournaient le dos, blâmant le karma d'avoir laissé Marie vivre avec elle. Marie était enragée contre ces gens qui s'accrochaient autrefois à tante Linda quand elle était en bonne santé, comme si elle avait tant d'argent à donner.
Marie réalisa que certaines personnes ne restent que si vous avez quelque chose à offrir. Une fois que vous n'avez plus rien, elles vous abandonnent. Quoi qu'il arrive, Marie ne laisserait pas tante Linda tomber. Repose-toi, tante Linda, ne t'inquiète pas pour moi. Marie força un petit sourire et donna le médicament à sa tante. Après que tante Linda l'eut pris, Marie l'embrassa sur le front avant de quitter la pièce. Elle prit une grande respiration et essuya une larme qui s'était échappée. Son travail avait commencé à 18 heures, car c'était à ce moment-là que les clients affluaient. Ce soir-là, c'était un peu différent, car la patronne était sur place et de bonne humeur. Elle avait probablement des clients importants qui venaient. « Faites un bon travail avec vos services », leur rappela la patronne alors que tout le monde se rassemblait en un endroit pour qu'elle puisse les avertir d'être excellents, car la réputation de l'établissement en dépendait, ajouta-t-elle. Des jeunes hommes riches viennent ici pour des massages, ils sont milliardaires et célibataires, alors faites attention et faites tout pour qu'ils aiment cet endroit. Rachel sourit, semblant excitée par la nouvelle. Bien sûr, madame. Je m'assurerai qu'ils quittent cet endroit avec un sourire, dit-elle. Marie déglutit, leur patron semblait content qu'ils soient bientôt là. Chacun d'entre vous sera assigné à l'un d'entre eux, dit-elle avant de partir. Les collègues de Marie commencèrent à discuter des services qu'ils prévoyaient d'offrir. Marie remarqua que certains d'entre eux se faisaient plus beaux que d'habitude et s'approcha pour dire « Fais ce qu'ils font, tu pourras peut-être résoudre ton problème d'argent. » Elle tapota l'épaule de Marie en passant. Marie prit une profonde inspiration et décida qu'elle n'offrirait aucun service supplémentaire. Elle rassembla son matériel pour le massage et attendit les arrivées près de l'entrée. Lorsque les 5 jeunes hommes entrèrent, Marie vit à quel point son patron était ravi de les accueillir, mais elle resta occupée à préparer les fournitures dans la pièce. Elle souhaitait silencieusement que le client qu'elle aurait soit généreux en pourboire. La porte de la chambre s'ouvrit soudainement et le patron entra avec un homme grand. « Marie, votre client est là, » dit le patron. « Assurez-vous de le satisfaire avec votre service. » D'accord, Marie hocha la tête. « Oui, madame. » Le patron laissa entrer le grand homme, et Marie faillit déglutir en raison de l'aura qu'il dégageait. Il était beau, avec un teint hâlé et un parfum agréable. Dès que la porte se referma, Marie recula pour lui laisser de l'espace. Elle lui dit poliment quoi faire en premier, ce qu'il fit, bien qu'elle fût un peu mal à l'aise sous son regard. Elle réussit à se concentrer, mais au moment où sa paume pressa contre sa peau, une secousse la parcourut. Elle ne comprenait pas pourquoi de tous ses clients, c'était cet homme qui la faisait se sentir ainsi. Il laissa échapper un léger gémissement pendant qu'elle exerçait une pression avec ses doigts et pétrissait certaines parties de son dos si bien qu'il murmura. Marie déglutit et se força à se concentrer. Heureusement, elle réussit jusqu'à ce qu'elle ait fini, puis elle emballa ses affaires. L'homme se redressa sur ses coudes et la regarda. « Je pensais qu'il y avait d'autres services en plus du massage, » dit-il, la faisant s'arrêter. Elle se tourna vers lui, les yeux écarquillés. Il arqua un sourcil. « Je ne propose pas ça, monsieur, » dit-elle poliment. « Mon travail ici est de donner des massages. » Ah, fit-il, donc les rumeurs que j'ai entendues étaient fausses. Il se leva du lit et Marie détourna le regard. « Je pensais qu'il y avait plus à faire ici. » Marie expliqua doucement qu'il y avait d'autres services, monsieur, mais pas avec moi. Peut-être avec d'autres thérapeutes. Il demanda « Comment ? Tu me donnes ton service supplémentaire, je te paierai. » Ses yeux s'écarquillèrent, la laissant sans voix. Il tapota le matelas. Elle déglutit à nouveau, car il ne semblait pas plaisanter. « Quel genre de service veux-tu » réussit-elle à dire. « Je veux un baiser, » déclara-t-il, en regardant sa bouche. Marie recula lorsqu'il se leva du lit et sortit des billets de son sac. Il les posa sur la table de chevet. « Ce sera mon paiement maintenant, donne-moi mon baiser », s'approcha-t-il et attrapa son bras pour l'attirer près de lui. « Vas-tu prendre cet argent pour un baiser ?» Elle pensa immédiatement à tante Linda et à la façon dont elle pourrait ne même pas recevoir de pourboire si elle le refusait. C'était juste une fois, elle était sûre que cet homme ne reviendrait pas. Elle décida de céder. Marie lui tint les épaules et se mit sur la pointe des pieds pour l'embrasser sur les lèvres. Elle supposa que ce serait fini, mais ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il la tira plus près, lui rendant son baiser.
Le contact soudain de sa langue dans sa bouche donna le vertige à Marie et elle ferma les yeux. Après quelques secondes, ils se séparèrent, et Marie resta sans voix. Il se lécha les lèvres et la regarda d'un air absent. « Bon service, dit-il en souriant, avant de rassembler ses affaires, de s'habiller et de partir. » Marie s'effondra sur la chaise la plus proche, stupéfaite de ce qui venait de se passer, puis elle jeta un coup d'œil à l'argent sur la table d'appoint. Elle le ramassa et fut choquée de voir que c'était 20 000 $. « C'est beaucoup trop, marmonna-t-elle. Marie courut rapidement hors de la pièce, espérant rattraper l'homme, mais il était déjà parti. « Bon travail les filles. Notre invité a adoré tous vos services, » annonça leur patron en entrant joyeusement. Marie vit le sourire de Rachel, apparemment ayant également fourni un service supplémentaire, ce qui était évident grâce à la marque brillante sur son cou, comme si elle avait été embrassée. Marie grimaça et détourna le regard, n'ayant jamais appris le nom de cet homme. Elle essaya de ne pas s'attarder sur ce qu'elle avait fait, mais elle avait maintenant de l'argent pour acheter les médicaments de tante Linda. Chaque fois que tante Linda demandait où Marie avait trouvé l'argent, elle offrait toujours une excuse crédible. Le cœur de Marie s'emballa en pensant à Zach, entrelaçant ses doigts avec les siens, ses mains qui disaient qu'elle ne devrait toucher que son corps. Elle ne savait même pas comment elle avait accepté, mais elle se retrouva à ramasser les 50 000 $ sur la table d'appoint en hochant la tête. Mais rien d'outrageant ne se produisit dans cette pièce, il ne l'a même pas touchée intimement. Il lui a juste posé beaucoup de questions auxquelles il a répondu tout en pensant à tante Linda qui avait besoin d'un traitement. Elle apprit son nom, Zach Anderson, 27 ans, un homme d'affaires. Elle comprit exactement ce qu'il voulait d'elle, et en retour, il proposa d'aider sa tante. Il paierait le séjour à l'hôpital et l'opération du rein de tante Linda en échange des services de Marie. « Oh !» s'exclama Marie des heures plus tard dans la chambre de Zach, alors qu'il la pénétrait par derrière. Elle s'accrocha à la tête de lit, ses genoux s'enfonçant dans le matelas moelleux. Il lui tenait la taille à plusieurs reprises, la percutant. C'était devenu sa vie, en échange de la vie de tante Linda. Marie finit par quitter ses autres emplois, Zach fidèle sa thérapeute exclusive. Mais après une séance comme celle-ci, parfois, Marie voulait juste le repousser, non pas parce qu'elle détestait ça, mais parce que l'arrangement semblait compliqué. Une fois qu'ils avaient terminé, il demandait souvent comment allait tante Linda, et Marie le tenait au courant de l'opération à venir. Elle s'asseyait alors, recroquevillée sur le lit en tenant ses genoux. « Elle va bien », Marie disait doucement. « Son opération est proche maintenant, il y a un donneur. » Elle le regardait s'étirer, puis s'approchait de lui pour lui proposer un massage. Parfois, il la comprenait mal, pensant qu'elle voulait une autre séance, et cela la faisait rougir quand elle expliquait qu'elle voulait juste le masser. Il soupirait et la laissait faire tandis que les mains de Marie appuyaient sur ses épaules. Elle murmurait doucement « Zach, merci ». Il demandait « Pourquoi ?» et elle répondait « Parce que tu as aidé tante Linda. Sans toi, elle n'aurait pas eu de nouveaux reins et je l'aurais perdue. » Zach disait que ce n'était pas de l'aide, « Tu as travaillé pour ça, tu es à moi. » Marie répondrait « Je sais, mais je veux quand même te remercier. Ma tante signifie tout pour moi. » 2 mois après leur arrangement, Marie se rendit compte qu'elle avait des sentiments pour lui, mais elle ne le dit jamais, car elle savait qu'il ne voulait que son corps et qu'elle ne voulait pas être blessée. Lorsque l'opération de tante Linda eut lieu, ce fut un succès. Marie pleura de soulagement. Soudain, tante Linda avait une seconde chance dans la vie. Marie remercia Dieu, et bien sûr Zach. Elle voulait le remercier en personne, mais il était hors du pays pour un mois en affaires. Elle décida d'attendre qu'il revienne et ait du temps libre. Tante Linda était toujours en convalescence à l'hôpital, alors Marie utilisa les fonds restants pour acheter des vêtements neufs. Au milieu des courses, quelqu'un attrapa les cheveux de Marie par derrière. Elle lâcha les vêtements qu'elle tenait. Marie cria. Les spectateurs haltèrent avant que Marie ne puisse réagir. La femme lui tira les cheveux si fort qu'elle ressentit une vive douleur, puis une forte gifle vint, faisant couler les larmes de Marie. Elle vit une femme jolie mais furieuse. Une seconde plus tard, une dame plus âgée se précipita pour retenir la fille enragée. « Qui es-tu? Pourquoi as-tu fait ça? Ai-je fait quelque chose de mal ?» demanda Marie d'une voix tremblante. « Tu as crié. » La jeune femme se débattant toujours dans l'emprise de la dame plus âgée, un agent de sécurité intervenant pour aider. « Tu es la maîtresse de Zach, c'est pourquoi notre mariage ne peut pas avancer. »
La mâchoire de Marie tomba. 1. La dame plus âgée s'avéra être la mère de Zach. Marie ne pouvait parler. Elle n'avait aucune idée que Zach était fiancé. Il lui avait dit qu'il n'y avait pas de relation de ce genre, que c'était juste eux. Marie essaya de se défendre, mais la jeune femme se libéra et la griffa à l'avant-bras si violemment qu'il saigna. Les gardes l'attrapèrent alors que Marie se précipitait hors du magasin, fondant en larmes dans les toilettes. Elle avait cru Zach quand il avait dit qu'il n'y avait personne d'autre. Il avait apparemment menti, et elle se sentait dévastée, même si elle savait qu'elle n'avait aucun droit d'être blessée. Après tout, ils n'avaient jamais étiqueté ce qu'ils avaient. La vérité était qu'elle était tombée amoureuse de lui, mais bien sûr, il finirait par retourner auprès de sa vraie fiancée. Marie ignora les appels et les messages de Zach à l'hôpital. Elle faisait bonne figure pour tante Linda, qui était si heureuse de son rétablissement. Marie se disait qu'elle n'avait pas le droit d'être en colère contre Zach. Il lui payait, elle n'était qu'un corps pour lui. Néanmoins, la poitrine de Marie se serra un matin alors qu'elle se réveillait en sursaut, se sentant nauséeuse. Elle courut directement à la salle de bain et vomit. Des larmes lui piquèrent les yeux en sortant tout. Tante Linda la trouva plus tard, alarmée. « Pourquoi vomis-tu » Marie secoua la tête, ne disant rien. « Es-tu enceinte » demanda-t-elle en attrapant les épaules de Marie. Les yeux de Marie s'écarquillèrent, se figant sur place. « Tu es enceinte, n'est-ce pas » insista tante Linda. « As-tu un petit ami ou as-tu fait quelque chose » Je ne suis pas enceinte, tante Linda, dit Marie en insistant, en forçant un rire. Pourquoi serais-je enceinte? Je n'ai pas de petit ami, dit-elle, se détournant, puis se précipitant vers la cuisine. Elle mit cela sur le compte de la nourriture avariée qu'elle avait soi-disant mangée la veille, mais au fond, elle était terrifiée que ce soit effectivement possible, puisque Zach n'avait jamais fait attention. Cette nuit-là, Marie essaya d'appeler Zach pour lui raconter sa situation. À ce moment-là, elle avait déjà acheté un test de grossesse et confirmé qu'elle était enceinte, mais il ne répondit pas. Plus tard, il lui envoya finalement un texto vers 9h. « Viens ici, tu me manques », disait son message. Le rythme cardiaque de Marie s'accéléra. Tante Linda dormait, alors elle s'éclipsa sans le lui dire. Elle prit l'ascenseur jusqu'à l'appartement de Zach, ressentant une étrange excitation malgré ses craintes. Peut-être espérait-elle qu'il serait heureux, ou au moins qu'il la soutiendrait. Elle entra avec la clé de rechange qu'il lui avait donnée et remarqua ses bagages de l'étranger. Elle se dirigea vers la porte de sa chambre, prête à frapper. Lorsqu'elle s'ouvrit, une femme apparut, les cheveux ébouriffés, ne portant rien. Marie se figea comme une statue. La femme leva les yeux, reconnaissant Marie, et fronça les sourcils. « Je le savais, tu es cette femme de Zach, » dit-elle d'un ton glacial. « Où est Zach ?»« Il m'a dit de venir ici, » répliqua Marie, sa voix tremblante. « Il dort, » rétorqua la femme en secouant ses cheveux. « C'est mon fiancé, et nous n'avions pas vraiment fini avant que tu n'arrives. » Marie sentit tout son corps se refroidir. « Il m'a demandé de venir, j'ai quelque chose d'important à lui dire, » insista-t-elle. La femme la fusilla du regard. « Tu n'as pas le droit d'être ici, » dit-elle, attrapant les cheveux de Marie et la traînant dehors. Marie ne se défendit pas. Aucun droit sur Zach n'appartenait à quelqu'un d'autre. « Je t'ai dit de partir, » grogna la femme, repoussant Marie. Elle repéra la clé de l'appartement de Marie dans sa main et l'arracha. « C'est à moi. Sors si tu ne veux pas que ta vie soit ruinée. Zach est à moi, et nous allons nous marier. » La porte claqua au visage de Marie, et des larmes coulèrent sur ses joues. Sa main tremblait alors qu'elle vérifiait son téléphone. Zach venait d'envoyer un texto. « Je suis désolée, je vais me marier avec Alexandra. Arrêtons ça, Marie. » Marie s'effondra, trébuchant dans l'ascenseur et courant hors de l'immeuble. Elle se sentait brisée, même si elle n'arrêtait pas de se rappeler qu'elle n'avait pas le droit d'être blessée. Elle n'avait jamais été dans une vraie relation. C'était juste une transaction pour qu'elle puisse sauver tante Linda. Mais son cœur lui faisait toujours mal. En rentrant à la maison, elle vit tante Linda dehors, l'air inquiète. Marie courut vers elle et fondit en larmes. « Je suis enceinte, tante Linda, » sanglota-t-elle. « Quittons cet endroit, je n'en peux plus. » Tante Linda murmura des mots apaisants en serrant Marie contre elle. « Très bien. Allons-y, ne pleure pas, tu es enceinte. »
Marie s'accrocha à sa tante. Oui, et Zach va se marier. Rien n'était prévu pour elle ici. Tante Linda la serra juste plus fort dans ses bras, lui promettant qu'il partirait bientôt. Pendant ce temps, Zach se réveilla au lit avec un mal de tête lancinant. Il était revenu plus tôt que prévu de Singapour, car Marie avait cessé de répondre à ses appels, et il s'inquiétait pour elle. Il se leva, s'étira, et alla à la porte de la chambre, s'attendant à voir Marie cuisiner dans la cuisine. Il avait même acheté une bague à Singapour, prêt à faire sa demande. Il ne pouvait pas vraiment l'expliquer, mais il voulait être avec elle. Mais dès qu'il entra dans la cuisine, il fut stupéfait de trouver Alexandra là, vêtue seulement de lingerie. Son expression s'assombrit. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-il. Elle éteignit le feu et s'approcha de lui avec un sourire taquin. « Je suis là parce que tu es mon fiancé, Zach. » Il n'avait aucun souvenir de l'avoir laissé entrer. Il marcha jusqu'à la chambre pour attraper son téléphone, et elle le suivit. « Pourquoi ne veux-tu pas m'épouser ? C'est ce que veulent tes parents, » raisonna-t-elle, les larmes lui piquant les yeux. Zach l'ignora, regardant son téléphone. Puis il vit plusieurs appels manqués de Marie et un message qui n'était pas du tout de lui. Il se retourna pour fusiller du regard Alexandra. « Qui a envoyé ce message ? » « Je ne l'ai pas envoyé, » dit-elle, désormais pâle. « Je voulais juste que cette femme sorte de ta vie. » Sa rage déborda. « Tu as joué avec mon téléphone. »« Oui, parce que je sais que tu n'assumeras pas la responsabilité de cette fille. À la fin, tu feras ce que tes parents disent de toute façon, » cria-t-elle, la voix s'élevant. Zach jeta son téléphone contre le mur, le brisant. « Zach » cria Alexandra. « Ne pense pas une seconde que je vais juste t'épouser parce que mes parents le disent, » cracha Zach. « Tu te trompes si tu penses qu'il contrôle ma vie. » Il sortit en trombe pour prendre ses clés de voiture, déterminé à retrouver Marie, terrifié par les dégâts que le mensonge d'Alexandra aurait pu causer. Marie avait besoin de parler correctement à Zach afin qu'il puisse clarifier ce qui se passait entre eux. Maintenant que sa tante allait bien, peut-être pourrait-il rendre toute cette histoire réelle. Quand Zach arriva dans le quartier de Marie, il gara sa voiture sur le côté de la rue et sortit. Quelques voisins commencèrent à chuchoter à sa vue. « Marie » appelait-il de l'extérieur de sa maison, n'étant jamais allé là avant, mais il s'en fichait. Une femme d'âge moyen s'approcha. « Jeune homme, que cherchez-vous ? Êtes-vous le petit ami de Marie ? » demanda-t-il. « Oui » répondit-il. « Oh, vous êtes un beau jeune homme et vous avez l'air riche. Mais Marie est partie avec sa tante, » expliqua la femme. Le rythme cardiaque de Zach battait plus fort. « Elle est partie ? Où sont-ils allés ? » Nous ne savons pas. Tout ce que nous avons vu, c'est qu'elle portait beaucoup de sacs tôt ce matin. Il semblait qu'elle ne reviendrait peut-être pas. Zach maudit son idiotie, essayant d'appeler Marie sur son nouveau téléphone, mais elle était injoignable. « Bon sang » marmonna-t-il, se passant la main sur le front. Sa colère monta alors qu'il frappa le capot de sa voiture avec sa paume avant de remonter. « Je n'accepterai pas ça. Je te retrouverai, Marie. Tu reviendras à moi. » 7 ans passèrent. Cela fut difficile pour Marie pendant ces 7 années, mais elle réussit à subvenir aux besoins de ses enfants qui avaient complètement changé sa vie. Oui, 7 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait quitté cet endroit et n'était jamais revenue. Elle voulait une vie paisible, et Zach était probablement marié à ce moment-là, peut-être avec sa propre famille. Marie avait un fils et une fille jumeaux qui lui ressemblaient beaucoup. Autant qu'elle voulait passer à autre chose, elle ne pouvait tout simplement pas l'oublier, car ses enfants étaient son rappel constant de Zach. Elle travaillait désormais comme massothérapeute, mais c'était différent de son ancien travail. Cette fois-ci, tout était légal et respectable dans le complexe hôtelier voisin. Elle travaillait de nuit pour pouvoir se concentrer sur ses enfants pendant la journée. Ce matin-là, Marie était dans la cuisine en train de préparer des laits, quand elle entendit des disputes dans le salon. « Donne-moi mon œuf, il est à moi, pourquoi me le prends-tu » Marie reconnut les voix de ses jumeaux, Ria et Zek. Marie appela Ria. « Donne-le à Zek, je vais t'en faire un autre », puis se dirigea vers eux. Ils avaient tous les deux des œufs durs, un chacun, mais se disputaient toujours pour un œuf. Ria avait l'air contrariée mais tendit l'œuf à Zek à contre-cœur. Marie soupira. « Arrêtez-vous deux. Vous avez école plus tard et je vous dépose. »
finissez votre petit déjeuner. Zeg dit. Maman, est-ce qu'on peut aller dans un endroit amusant la prochaine fois et est-ce que je peux avoir une trousse Spider-Man? La mienne tombe en morceaux. Ria s'en mêla. Maman, je veux une nouvelle robe et de jolies barrettes pour être belle à l'école. Marie répondit. D'accord. Si vous réussissez tous les deux très bien à vos examens, je les achèterai. On pourra même sortir. Maman, crièrent les deux enfants d'excitation, et ils mangèrent plus vite. Marie sourit en voyant ses enfants heureux avant de commencer à préparer leur sac à déjeuner. Marie les emmena à l'école avec tante Linda, qui avait insisté pour surveiller les enfants dans leur classe. Les jumeaux étaient en première année et pleins d'énergie. Marie avait un jour été convoquée par le professeur parce que Ria agissait un peu brutalement envers les autres enfants. Ria essayait de défendre Zeg chaque fois qu'elle pensait qu'il avait des ennuis. Tante Linda, Marie dit, « S'il te plaît, envoie-moi un SMS s'il y a un problème. » D'accord, je dois aller au complexe. Ils ont dit que des invités arrivaient, alors ils me voulaient là-bas. Elle embrassa chaque enfant sur le front avant qu'ils ne se dirigent vers l'intérieur de l'école. Elle les regarda jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans leur salle de classe. Tante Linda les poursuivit, et Marie, se sentant plus à l'aise, partit pour le travail au complexe. Marie repéra une collègue, Sharon, qui lui fit un signe de la main, ayant l'air endormie. Marie, la salua-t-elle avec un sourire. Eh bien, tu es là aussi. Sharon, Marie. Elle la salua avec un sourire. Ouais, je ne suis pas habituée aux quarts de jour et de nuit, mais j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de clients, donc peut-être que ça signifie plus de pourboire. Marie rit et alla vers leur espace de travail. Un couple marié entra et demanda un massage, et Marie fit du bon travail. Ils lui laissèrent un pourboire généreux. Elle aimait son emploi actuel, même si elle se sentait parfois épuisée, entendre des commentaires positifs des clients dissipait toujours la fatigue. En fin d'après-midi, un nouvel invité arriva, et Marie se prépara à le recevoir. Elle leva les yeux vers l'homme en disant « Monsieur, puis-je » Elle ne put finir sa phrase, devenant froide à la vue de cet homme. « Mademoiselle Marie, dit-il à voix basse, la mâchoire serrée, ravi de vous revoir. » Elle avala difficilement, reprenant son calme. Elle s'éclaircit la gorge et détourna le regard. « On commence. » Elle commença le massage, mais chaque fois que ses paumes entraient en contact avec son corps, sa respiration devenait tremblante. 7 ans sans l'avoir vu, pourtant il était là. Il devait être l'un des invités importants séjournant au complexe pour un événement. Quand Marie eut fini, elle emballa ses fournitures et parla formellement. « Tout est fait, monsieur. » Elle espérait que ce serait la dernière fois qu'elle aurait à le voir, car la tension l'empêchait de fonctionner. « Eh bien, où est votre service supplémentaire ?» lui demanda-t-il. Elle le regarda avec incrédulité alors qu'il la fixait droit dans les yeux. Il posa une liasse de billets sur une petite table. La vue de ces billets ressemblait à un déjà-vu. Elle rassembla son courage pour dire « Il n'y a pas de service supplémentaire ici, monsieur », avant de se détourner pour partir. Il parla à nouveau. « Pourquoi es-tu parti pendant 7 ans ?» Une douleur intense lui frappa la poitrine. Elle se retourna vers lui, son regard était intense et inébranlable. « Monsieur, tu sais pourquoi, dit-elle. Parce que c'était seulement à propos du traitement de ma tante en échange de mon service pour toi, et en plus, tu avais un fiancé à l'époque. Je ne voulais pas de ce genre d'ennui. » Elle le laissa là, ignorant de la façon dont son cœur se tordait. Ce n'était pas la dernière fois qu'elle le voyait, même si chaque jour de son service, Hack se présentait pour un massage. Si Marie passait devant les stations balnéaires au restaurant, elle le surprenait en train de manger seule. Elle se demandait pourquoi sa femme n'était pas avec lui. Elle essayait toujours de le chasser de son esprit pour pouvoir se concentrer. Mais c'était impossible de se concentrer lorsque, nuit après nuit, il la réservait spécifiquement. Un soir, Marie demanda finalement sarcastiquement en le massant. « Monsieur, avez-vous mal au corps tous les jours ? Je pense que vous avez droit à une carte de massage fréquent. Vous savez, vous pourrez peut-être amener votre femme la prochaine fois, alors je pourrai vous masser tous les deux. » Elle leva légèrement les yeux au ciel, essayant de contrôler sa frustration. Il répondit « Ma femme est Ming. » Moi, en ce moment, elle se figea. « Hein ? Je n'ai pas de femme, dit Marie.
Il s'assit sur le lit, sa mâchoire tomba lorsque la serviette qui le couvrait glissa, exposant rapidement son derrière. Elle se retourna pour ne pas voir. « Que fais-tu, monsieur ? Nous n'avons pas fini. » Il expira derrière elle, puis enroula la serviette autour de sa taille et la surprit en l'enlaçant par derrière, respirant son parfum. « Nous n'avons pas fini du tout, » murmura-t-il contre son oreille. « Tu es sorti sur moi. » Elle haleta quand il l'embrassa à l'oreille, désespérée de s'enfuir. Elle donna un coup de pied en arrière pour qu'il la libère. Une fois libre, elle se retourna et il tenait maintenant la serviette en place. « Je ne vous ai pas quitté, monsieur, dit-elle. J'ai simplement mis fin à mon travail avec vous. Maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Ma vie est paisible. » Marie était soulagée que le lendemain, elle n'ait pas de quart. Elle doutait que Zach reste au complexe pour toujours, alors elle essaya de se calmer. Il ne l'avait pas cherché depuis 7 ans, alors elle avait du mal à croire quoi que ce soit qu'il disait. Il le ferait probablement. Après tout, il avait épousé cette femme, Alexandra. Alexandra n'aurait pas fait de scène à l'époque si elle n'avait pas eu l'intention de l'épouser. Quand le jour de congé de Marie arriva, elle emmena ses enfants et tante Linda, comme elle le leur avait promis. Ils allèrent dans un grand centre commercial. « Maman, allons manger à l'endroit avec le Bumblebee », s'exclama Ria en tenant la main droite de Marie pendant qu'elle marchait. Tante Linda suivait avec un sac fourre-tout. Zach fronça les sourcils. « Je ne veux pas de l'endroit avec le Bumblebee. Je veux l'endroit avec le clown, c'est délicieux là-bas. » Maman, Ria se plaignit, cet endroit est moche. Zach, je veux le Bumblebee. Endroit, Zach tapa du pied. Maman, allons au restaurant des clowns. Leurs frites sont les meilleures. Marie soupira. Arrêtez-vous deux. On décidera où manger plus tard, d'accord ? Vous avez tous deux réussi vos examens, donc on aura ce que vous voulez, mais parlons-en calmement. Les jumeaux applaudirent et coururent d'un œil à l'autre. Tante Linda sourit à Marie. Marie lui sourit en retour, soulagée que les enfants soient heureux, même si elle s'inquiétait constamment de l'argent. Les jumeaux savaient au moins qu'ils ne pouvaient pas trop acheter. Maman, Ria pointa un présentoir. Je veux cette robe rose avec le design Barbie. Marie lâcha la main de sa fille et attrapa la robe sur le cintre. Elle la donna à Ria, qui s'illumina d'excitation. Maman, ça m'ira. Je veux aussi des barrettes à cheveux pour pouvoir être jolie à l'école. Zach tira soudainement sur le bras de Marie et lui fit perdre la main sur la robe. Et maman, je veux ça aussi. Il montra un mannequin portant des sous-vêtements fantaisie. Marie faillit s'étouffer. Fils, ce n'est pas ta taille. Je veux des boxeurs Bob l'éponge et un design Spider-Man, insista Zach. D'accord, dit Marie. Juste à ce moment-là, Ria ramena Marie vers la zone vestimentaire. Maman, aide-moi à choisir des barrettes à cheveux avec des couronnes pour que je puisse ressembler à une princesse. Pendant ce temps, Zach tapa du pied. Maman, mon boxeur en éponge. Il essaya de l'entraîner à nouveau. D'autres clients les regardèrent, et Marie était tellement gênée qu'elle aurait presque souhaité pouvoir se diviser en deux pour enfin les aider tous les deux en même temps. Marie demanda à chaque enfant de sélectionner ses articles sans qu'elle ne les encadre pour qu'ils arrêtent de se battre pour son attention. Ils étaient tous les deux ravis de choisir ce qu'ils voulaient, comme s'ils étaient super. Marie savait qu'en fin de compte, elle serait fauchée. Maman, Ria rappela Marie, regardant son sac rempli d'articles. Puis-je ajouter autre chose ? Je sais que nous n'avons pas beaucoup d'argent. La poitrine de Marie lui fit mal, et elle se sentit coupable car elle savait que si Zach était là, l'argent ne serait pas un problème, mais elle cachait ses sentiments. Nous économiserons pour la prochaine fois, d'accord. Ria hocha la tête. Tante Linda les mena pour payer au comptoir. Marie dit, j'irai chercher Zach. Il prend une éternité. Marie retourna là où elle avait vu Zach pour la dernière fois, mais il n'était pas là. La panique s'empara d'elle. Zach. Elle regarda autour d'elle, follement, incapable de le voir. Son cœur battait fort, elle était sur le point d'appeler un agent de sécurité à l'aide quand elle repéra Zach à une courte distance, tenant une trousse Spider-Man. Il parlait à quelqu'un. Zach, dit Marie, à bout de souffle, courant vers lui. Le soulagement l'envahit,
et les larmes faillirent se former dans ses yeux. Dieu merci, ne t'enfuis pas comme ça, tu m'as fait peur. Elle lui attrapa la main, mais il ne bougea pas. Zach pointa du doigt la personne à qui il parlait. Marie suivit son regard et se figea. Zach était là, et il n'était pas seul. Sa mère était à côté de lui. L'expression de Zach révélait le choc à la vue de Marie et du garçon. Sa mère laissa échapper un halètement audible. « Oh mon Dieu !» murmura sa mère. « Ce petit garçon est le portrait craché de toi à cet âge. » Marie ne pouvait que rester là, sans voix. « Qui est maman ?» demanda Zach, en regardant Marie. L'esprit de Marie tourna. On avait l'impression que le monde s'était arrêté sur cette question. Le garçon faisait évidemment référence à elle en tant que mère, mais avec ce lapsus, il avait sous-entendu qui pouvait être Zach. Avant que Marie ne puisse parler, la voix d'un autre enfant traversa l'air. « Maman, j'ai fini. » C'était sa fille, Ria, qui arrivait main dans la main avec tante Linda. À la seconde où la fille vit Zach, elle s'arrêta et cligna des yeux. La mère de Zach haleta à nouveau. « La fille est comme la version féminine de toi. » Zach, tout en regardant les jumeaux, ressentit une vague de confusion mêlée à une soudaine réalisation. Marie se sentit acculée. Elle dit rapidement « Merci d'avoir remarqué que mon enfant, comme si de rien n'était. Et je me demande si nous allons y aller maintenant, dit-elle, écartant doucement Zach de Zach et s'éloignant de Ria à proximité, avec tante Linda fermant la marche. Marie ne jeta jamais un œil en arrière. Zach resta figé sur place, les regardant partir. Sa mère tira sur sa manche. « Fils, cette femme, c'est celle qu'Alexandra a attaquée dans le centre commercial il y a des années. N'est-ce pas ? J'étais là. » Zach répondit, frustré. « Est-ce que je l'ai mise enceinte ? Est-ce qu'elle m'a caché mes enfants ?» Sa mère se tourna vers lui. « Je pense la même chose. » La frustration de Zach déborda. « Marie, non seulement tu m'as quitté, mais tu as aussi pris mes enfants, » marmonna-t-il dans sa barbe. Les yeux de sa mère s'écarquillèrent. « Alors, c'est elle que tu aimes, celle que tu as refusé d'épouser. » Zach acquiesça. « Oui. Nous n'avions jamais eu d'étiquette formelle, mais j'étais sérieux à son sujet. Elle a disparu parce qu'elle pensait que j'étais fiancé, et qu'elle n'était qu'une autre femme dans ma vie. Que attends-tu ? » Sa mère lui dit. « Vas-y, si ce sont vraiment tes enfants, ne les laisse pas filer. » La poitrine de Zach se serra. « Je ne reprends pas seulement mes enfants, dit-il. Je la reprends aussi. » Marie ne pouvait pas rester assise. À son retour chez elle, ses enfants étaient ravis de leur journée de course, mais elle se sentait mal à l'aise. Elle ne s'attendait pas à ce que Zach voie Zach et Ria, et l'air choqué sur son visage était gravé dans son esprit. Elle était sûre qu'il viendrait chercher des réponses. Sa poitrine se serra à l'idée de son apparition, mais il ne connaissait pas son adresse actuelle, alors peut-être qu'il ne pouvait pas la trouver, ou peut-être qu'il s'en fichait tout simplement. Une semaine passa sans aucun signe de lui. Lentement, Marie détendit les enfants. « Je pars pour mon quart de travail », annonça-t-elle un matin après les avoir déposés à l'école comme d'habitude. Tante Linda reste pour les surveiller. La collègue de Marie, Sharon, l'accueillit au complexe avec un coup de coude enjoué. « Tu as disparu pendant une semaine. Ne t'inquiète pas, je ne savais pas que tu avais des enfants, plaisanta-t-elle. Est-ce que tout va bien ? Tes enfants étaient malades. » Marie avala. « Non, rien de grave. Juste des trucs de famille. » En vérité, elle avait manqué une semaine de travail, inquiète que Zach apparaisse, mais comme rien ne s'était passé, Marie supposait qu'il avait dû quitter la ville. Elle termina son quart de travail avec joie et rentra chez elle avec des plats à emporter pour le dîner. « Je suis de retour », s'exclama-t-elle en entrant dans sa maison et en plaçant un sac de nourriture sur la table. Zach et Ria, elle vérifiqua, mais il n'y avait personne. Tante Linda n'avait toujours pas répondu. Elle fronça les sourcils, se demandant s'ils étaient en retard. Elle attrapa son téléphone pour appeler tante Linda, mais le clic soudain de la porte qui se verrouillait la fit sursauter. Elle se retourna et haleta. Zach se tenait là, verrouillant la porte d'entrée derrière lui, s'approchant d'elle avec une détermination calme qui fit battre son cœur. Elle se tendit. « Zach, que fais-tu ici ?» Il ne laissa pas passer. Il saisit son bras et la serra contre lui. Marie était choquée.
Où sont mes enfants? Demanda-t-elle, la peur s'élevant. Zach sourit légèrement. Ils vont bien. Marie, ne t'inquiète pas, dit-il, je les ai ramassés, ils sont avec moi, là où ils appartiennent. Son sang se glaça. De quel droit les prends-tu? Laisse-moi partir. Elle se débattit contre lui, les larmes menaçant de couler. Ce sont mes enfants. Il répondit, ce ne sont pas tes enfants. Elle cria, les yeux ardents. Laisse-moi, s'il te plaît, et tout va bien. Elle se libéra et l'embrassa. Ils vont bien. Ses deux bras l'emmènent avec lui. Les enfants vont bien. Tu ne devrais pas être là, Zach. Elle vit autour d'eux et se rappela de ses rêves. Les lumières de la ville brûlaient dans la nuit. Il les tenait fermement par la main. Tout semblait bien. Marie raviva espoir au doute en observant les adultes et les enfants jouer. Cette journée était une chance, une nouvelle chance de vivre.